où cet homme dont on parle, Oui. eh bien, il avait été pris en flagrant délit avec des caméras de vidéosurveillance. Voilà. Et c'est ce que vous allez nous décrire. Là, on est en août 2023. Cet homme, qui est donc sur cette image avec un pull noir et un pantalon beige, est aujourd'hui le principal suspect dans l'affaire de la disparition de la petite Lina. On est donc un mois avant la disparition de Lina. Et ce jour-là, le 25 août, il est filmé donc par des images de vidéosurveillance d'une supérette en train de braquer la caisse de cette caissière. On est dans un supermarché, dans un quartier de Besançon. Et ce jour-là, donc, il s'approche de cette caisse. Il menace de planter, ce sont ses mots, la caissière pour pouvoir s'emparer du reste de la caisse. Et concomitamment à cela, visiblement quelques minutes avant, il se rend aussi coupable d'un autre vol aggravé sur une vieille dame, une nonagénaire, nous dit-on, qu'il blesse aussi par ailleurs et il lui vole son sac à main. Pourquoi ces faits-là sont intéressants? Parce qu'ils interviennent un mois avant la disparition de la petite Lina, et que plusieurs témoignages nous évoquent un homme qui brutalement semble avoir un petit peu changé de vie. Et d'ailleurs, On sait s'il avait une profession ou pas? Alors on nous dit qu'il a été enseignant ou professeur, sans plus de précision à ce stade, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il ne semble pas rompu visiblement au braquage, parce qu'il apparaît, il n'est pas dissimulé sous une cagoule, il n'a pas de gants, etc. Il ne repère pas la caméra de vidéosurveillance. Il fait ça, ensuite il s'en prend à une vieille dame, et un mois plus tard, la petite Lina disparaît. Aujourd'hui, cet homme, il est suspecté en fait d'être le conducteur du véhicule volé dans lequel l'ADN de Lina a été retrouvé. Mais bien sûr, étant donné qu'il est décédé, cela ne va pas faciliter la tâche des enquêteurs pour le relier à cette disparition.